joignent à nous via YouTube pour cette célébration eucharistique en ce dimanche de la fête de l'Ascension. En cette fête, nous commémorons la fin de la présence sensible de Jésus au milieu de ses disciples. Mais ce n'était pas un départ. Ce n'était pas un départ de notre monde. Il demeure présent, vivant et agissant au milieu de nous par sa parole, par l'Eucharistie et par tout ce que nous faisons en son nom comme disciples. Préparons-nous pendant cette messe à recevoir à la fin de la messe de aller dans la paix du Christ comme un envoi à annoncer la bonne nouvelle de l'amour du Christ pour l'humanité. Je vous invite à accueillir le curé de la paroisse, le Père Dorismont, et à vous joindre à lui, là où vous êtes. Bonne célébration. Bienheureuse Vierge Marie, bonne femme de chez nous, Dieu vient chez toi, donner rendez-vous, comblée de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices, paroissiens, paroissiennes. Je vous accueille en ce dimanche de l'Ascension au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et son Fils Jésus, le ressuscité, vous donnent la joie et la paix. Béni soit Dieu maintenant.
Depuis son ascension, le Seigneur Jésus est invisible à nos yeux et pourtant, il est bien vivant au milieu de nous. Il intercède pour nous auprès de Dieu, le Père, et nous libère de tout mal. Ouvrons nos cœurs au mystère de sa présence. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Fernand et Cécile Corriveau, intention recommandée par Lise Corriveau, et pour les intentions personnelles de Aline Guénard. Et pour Notre-Dame, nous prions pour la guérison de John Lozon, intention recommandée par Guylaine de Lozon, pour le repos de l'âme du feu Yvon Lozon. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire et les défunts de la famille de Robert Lelièvre. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de ton corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours de repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs
et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites les disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous célébrons aujourd'hui avec l'Église universelle la fête de l'Ascension. Un départ, ce n'est jamais quelque chose, je dirais, en fait, d'intéressant. Et nous avons peut-être tous vécu le départ d'un être cher. On sait très bien ce que ça apporte dans une famille, dans une communauté, dans une société.
Cependant, le départ de Jésus, qui était proche des apôtres, de ses disciples, a quelque chose de spécial. C'est un départ qui nourrit l'espoir d'un lendemain encore plus florissant, d'un lendemain meilleur. Cela ne veut pas dire que cela n'a rien dit aux apôtres de voir partir, disparaître, comme en fait on dit dans l'Évangile, celui qui a été en effet leur patron, celui qui a été en effet leur force. Mais cependant, ils ont la foi et ils savent que ce Jésus ne leur a jamais menti. Il part et il reste avec eux. Il reste bien présent au milieu d'eux. En effet, les chrétiens, chrétiennes comme nous, on se pose toujours la question à savoir à quoi ça sert d'avoir la foi? Et c'est pour cela, à certains moments, on voit que nos églises se vident, il n'y a pas vraiment grand monde. Ils se posent des questions à savoir qu'est-ce que ça change dans la vie? Parce qu'en réalité, ceux qui ne viennent pas à l'église, ils ne sont pas pénalisés ni punis par Dieu. Ils ont une belle vie, comme nous, et peut-être beaucoup plus que nous. Quand je dis une belle vie, une vie matérielle, une vie apparente. Mais il y a quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. C'est la foi qui nous permet de vivre autrement, de comprendre la vie d'une autre manière. Car pour nous, nous savons que la foi peut tout changer. Et cela arrive, heureusement, à un grand nombre de personnes comme nous. C'est la foi qui nous pousse à venir, à nous dépenser, nous donner pratiquement, ou du moins donner à Dieu ce qui lui appartient. Donc il suffit de lire la vie des saints, de ceux qui nous ont précédés à travers les siècles, et de parler à de nombreuses personnes qui ont repris le goût à la vie, et ceci grâce à Jésus-Christ. Dans le texte d'aujourd'hui, lorsque Jésus évoque les petits miracles qui se produisent grâce à ceux et celles qui croient en lui, il parle d'actions concrètes. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, dit-il, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, ce qu'aucun de nous en fait souhaite, il ne leur fera pas de mal. Ils leur imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. La parole de Dieu nous l'indique clairement, nous rapporte ce que les apôtres, Pierre et d'autres, ont fait après le départ de Jésus pour le bien de ceux et celles qui étaient autour. Cependant, il faut décrypter ces images qui sont d'une autre époque. Mais Jésus nous dit que la foi peut améliorer encore aujourd'hui la qualité de notre vie. Car l'évangile est une force de libération et de changement. Nombreuses sont les personnes qui sont transformées par la foi, qui voient la vie d'une autre façon. Au contact de Jésus, elles ont changé leur vie. Donc le message de Jésus en ce jour de l'Ascension, pour nous qui sommes des disciples convaincus, c'est qu'à mesure d'activer cette force de libération et de combattre le mal sur toutes ses formes, le Seigneur utilise le poison mortel des serpents comme symbole du mal. Le mal que nous retrouvons dans notre monde et parfois que nous retrouvons même au sein même de notre famille. Et je reprends, le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, car si vous buvez un poison mortel, il ne vous fera pas de mal. Et ce poison mortel, frères et sœurs, peut être la haine, les préjugés, l'alcoolisme, la vengeance, la drogue, l'égoïsme, la médisance, la calomnie,
la jalousie, la violence, etc. La liste pourrait être longue. Et ces poisons, malheureusement, font partie de nos vies quotidiennes. Mais le Christ nous rappelle que si nous sommes avec lui, ces poisons ne peuvent pas nous détruire si nous lui permettons de nous accompagner et de rester avec nous. Comme disait Sœur Lorraine à l'introduction, à la fin de l'Eucharistie, nous sommes invités à retourner dans nos familles, dans notre milieu de vie. Et le Christ nous dit, ce matin, ne restez pas à regarder vers le ciel, mais allez donner la paix du Christ à vos proches. Retournez dans votre Galilée, c'est-à-dire dans votre foyer, dans votre famille, à votre travail, là où la mission vous attend. Et Jésus nous dit à cette fête d'Ascension, mettez la main à la pâte. Ne restez pas à regarder. Luttez contre le mal et contre tous les poisons de notre monde. Chassez les esprits mauvais. Mais n'oubliez pas, je pars, mais je suis avec vous et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Quelle assurance, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Professons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, par son Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, et notre frère nous précède dans la gloire divine, mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces moments difficiles. Et après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications, par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques, et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour Sœur Lorraine qui a célébré son anniversaire de naissance hier, que le Seigneur continue ce qu'il a commencé en elle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous, cette tendresse combat toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu est grand et loueur hautement, point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité.
et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de base et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous sommes venus en intention personnelle à Aline Guénard et pour la guérison de Jean de Lozon. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement Fernand et Cécile Corriveau, pour le repos de l'âme de feu Yvon Lozon, pour les âmes du purgatoire, les défunts de la famille de Robert Lelièvre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin,
Réunis en ce dimanche de l'Ascension, nous implorons ta bonté, et nous implorons ta bonté plus particulièrement sur sœur Lorraine Rival, qui a célébré son anniversaire de naissance hier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres célestins de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Fête de l'Ascension. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole je te guéris. corps et sang de Christ pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le thème de la messe aujourd'hui, c'est « Vous n'êtes pas des étrangers, mais des amis ». Bienvenue à vous tous, merci de célébrer spirituellement notre foi ensemble en ce dimanche de l'Ascension. La quête de la semaine passée a rapporté à Notre-Dame du Perpétuel Secours 235 $ et au Saint-Martyr canadien 180. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué. Le Premier ministre du Canada a annoncé la prolongation de rester à la maison jusqu'à moins le 2 juin 2021. Nous prions pour qu'au 2 juin prochain, nous puissions nous rencontrer et célébrer ensemble notre foi. Pour certains d'entre nous, il nous manque la chaleur humaine de notre Église. Soyons patients, soyons prudents et surtout, n'ayons pas peur. Nous vous invitons bien cordialement à visiter le nouveau site web de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à l'adresse www.paroissenotredame.com. Le site vous offre une foule de renseignements importants, notamment des mises à jour sur les consignes et restrictions en lien avec la COVID-19. Bonne visite et n'ayez pas peur encore une fois, mais soyons prudents. Nous célébrons la fête de notre assistante pastorale qui est devenue nonagénaire hier. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et qu'elle reste toujours jeune avec nous. Ad multos annos. Et je voudrais ici remercier tous ceux et celles qui m'ont gardé dans leur prière et je leur demande de continuer parce que être nonagénaire, ça veut dire qu'on n'est pas jeune. Nous sommes une paroisse mariale et notre fierté, c'est d'honorer notre mère, la Mère de Dieu, autant que nous le pouvons. Le mois de mai est le mois de Marie, la Sainte Vierge. Chantons ensemble et apprenons à nos petits-enfants ce beau chant que nous avons tous fredonné, c'est le mois de Marie. C'est le mois le plus beau. Récitons ensemble en famille le chapelet en pensant aux personnes qui nous sont chères. Faisons-le en paroisse et en famille. Bonne dévotion. Un seul cœur et un seul esprit. S'il y a des gens qui ont perdu leur carte pledge et qui voudraient y participer, sont priés de communiquer avec la secrétaire aux heures de bureau. N'oublions pas notre promesse, autant qu'on puisse le réaliser. À ceux qui n'ont pas encore décidé, il ne sera jamais trop tard. Je voudrais encore une fois remercier notre chœur de chant qui ont aujourd'hui aidé à nous mener aux portes du ciel. Merci beaucoup, leurs chants sont toujours bien choisis. Bon dimanche, que le ressuscité vous remplisse de joie et de bonheur. Votre curé, Père Nouti. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, Sœur Lorraine. Et maintenant, accueillons la bénédiction solennelle qui nous est offerte en ce jour spécial, le dimanche de l'Ascension. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un signe de paix quand il viendra juger le monde. Amen.
Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne fête du dimanche de l'Ascension. Bon dimanche encore et bonne semaine.